dans le monde dans lequel je vis, nous vivons, et moi, la première, j'ai souvent douté, questionné si j'étais vraiment à ma place où j'étais. Ouais, Voilà, très souvent. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un monde qui me fait mal. ouais, C'est un monde qui, pour moi, n'est pas assez amour. Et pour moi, il y a beaucoup de choses qui m'affectent. Voilà, il y a pas assez de bienveillance, il y a pas assez d'amour, il y a pas assez de lumière, on pourrait dire ça. ouais, Les gens, les gens de mon point de vue, bien entendu, parce que c'est toujours mon prisme, hein, ouais, ouais. n'ont pas assez de profondeur. Et il y a trop de superficialité pour moi dans cette vie. Et de ce fait, je suis assez décontenancée euh, par, ben, par, ben, par les relations que je peux entretenir, amicales, familiales ou amoureuses, quelles qu'elles soient. Pour moi, il y a toujours, il y a toujours, je ne veux pas dire un manque, c'est pas forcément un manque, mais ouais, je pourrais oui, te le symboliser par manque de profondeur, Ouais, d'authenticité. Et vraiment, un mot qui revient souvent, c'est voilà, c'est le sens de l'amour. ouais. Donc, tu as l'impression de vivre dans un monde qui manque d'amour. Exactement. Ok. On peut partir de ça? Ça te va? Oui. Moi, ça me plaît. Euh, Bah, il y a deux choses. Déjà, c'est si tout est un, eh ben, ce que tu regardes, c'est toi. Donc, ça veut dire que c'est toi que tu es en train de voir comme étant pas assez amour. Donc, le monde t'invite à voir à travers les autres en miroir, à travers ton prisme, que tu n'es pas assez amour. Tu vois, ce serait ça le message. Si on suit le mental, il va dire c'est les autres, c'est la faute des autres. C'est ce que font la plupart des gens dans ce monde. Ils disent les autres sont pas assez. La solution, ça serait que les autres changent. Et du coup, ça m'amène au deuxième point qui me paraît hyper intéressant. C'est, c'est quoi ta part là-dedans et c'est quoi la part des autres? Elle s'arrête où ta part là-dedans? Elle s'arrête où ta responsabilité? T'es responsable de quoi là-dedans? Parce que si t'es responsable de tout, bah, tu dois sauver le monde, tu dois changer les autres, c'est compliqué. Si tu dis, en fait, tout ça, c'est illusion, ça n'existe pas, bah, tu restes peut-être en solitaire, parce que finalement, ça te fait trop mal pour vivre dans ce monde. Donc, comment tu fais pour vivre pleinement dans un monde qui manque d'amour? Eh ben, ma proposition, ça serait de dire que ta seule responsabilité, le seul champ d'action que tu as, c'est de toi être amour, de toi être authentique, de toi être ce que tu dis vouloir voir dans le monde. Et, et donc, bah, si tu es authentique, si tu es amour, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ce qu'on est en train de faire. Tu vas t'occuper de ce qui en toi souffre de manque d'amour, de ce qui en toi perçoit un manque à l'extérieur. Toi, si tu veux être amour, tu vas apporter de la lumière sur ces zones d'ombre à l'intérieur de toi. Parce que tu peux pas le faire chez les autres. Ça ne t'appartient pas. C'est pas dans tes mains. Et les gens comme toi et moi, apparemment, qui sommes assez empathes, sensibles, eh ben c'est difficile de vivre dans un monde qui manque d'amour parce que le manque d'amour chez l'autre nous plombe complètement. Et en même temps, on a envie d'être en relation et en même temps, on est trop fusionnel comme avec l'autre. Et du coup, on se met à porter la charge émotionnelle des autres, leurs émotions, leurs peurs, leurs doutes, leur manque d'amour, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que tu te sens lourde et que c'est difficile d'interagir, parce que tu ne sépares pas encore qu'est-ce qui t'appartient et qu'est-ce qui t'appartient pas, tu vois. Et ça t'appartient pas le manque d'amour des autres. Et ça n'est pas la faute du manque d'amour des autres si tu ne vis pas l'amour. Ça, c'est hyper, ça peut être libérateur de comprendre que c'est pas parce que quelqu'un est haine que forcément toi, tu as besoin de vivre la haine en toi, dans ton monde intérieur. Les autres ont le droit de vivre ce qu'ils vivent, ça leur appartient, tu n'y peux rien, et ça peut ne pas te plomber tout en restant authentique par rapport au fait que c'est là, donc vulnérable, donc potentiellement touché, mais tu vas automatiquement te rendre à l'évidence que tu ne peux pas changer
le non-amour de l'autre, mais toi, par contre, tu peux rencontrer ce que ça te fait vivre. Et ça, c'est apporter de l'amour envers toi-même, entre guillemets. Mais si on reprend l'idée que tout est toi, en l'apportant à toi-même, tu l'apportes au monde. Tu es en train de faire ce que tu aimerais voir dans le monde. Tu apportes de la conscience, tu apportes de l'amour, de la lumière, de la douceur, de la tendresse, de la compréhension, de l'empathie envers Myriam. Et ça, déjà, ça va se refléter dans le monde ensuite, ça va impacter les autres. Mais c'est pas pour changer les autres que tu le fais, parce que tu peux pas changer les autres. C'est juste que ça va se refléter de toi vers l'extérieur et les autres vont le voir. Ils vont dire, oh waouh, quand t'es en colère, au lieu de te révolter et de dire aux autres que c'est de leur faute, j'ai remarqué que tu prends soin de toi. C'est inspirant. Comment tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Comment ça marche? Et l'autre va venir tout seul à toi. Tu vois? Et si toi, les autres, par exemple, ils sont non-amour, euh, je, et- bon, je me disais, est-ce qu'il y a un exemple? Mais bon, imaginons juste, voilà, il y a quelqu'un c'est on va dire un ami, et puis il est dans la haine ou dans le jugement, ou, tu vois, il est raciste ou je sais pas, un truc comme ça, qui potentiellement, il est très violent envers quelqu'un d'autre qui est même pas là, tu vois, injustement. Et ben toi-même, tu peux euh, être amour envers ça et amener l'autre à juste en prendre conscience et juste dire ah ouais pourquoi tu penses que telle personne c'est un moins que rien, tu vois. Et là l'autre il va pareil pouvoir juste laisser ça se déposer quelque part parce que il y a il n'a pas forcément l'ouverture intérieure pour que ça se dépose, donc c'est un automatisme, ça sort tout seul, mais il n'en a même pas vraiment conscience du mécanisme. Pour lui, c'est normal que l'autre, là, c'est un moins que rien et qu'il doit être traité comme tel. Et si juste tu apportes de la conscience là-dessus avec le fameux amour dont tu parles, bah pareil, ça va permettre quelque chose, mais tu vas pas le faire pour aider l'autre, tu vas pas le faire pour le sauver, et tu vas surtout pas le faire parce que ça te met mal à l'aise. Tu vas le faire une fois que en toi ce sera stable de faire ça avec toi-même. Et donc, ce sera pas un effort, ce sera toi qui est authentique et qui, authentiquement, quand tu vois ce genre de truc avec toi-même, dis ah tiens, comment ça se fait que c'est là ça? Est-ce que vraiment ça a sa place? Est-ce que c'est juste pour moi? Et tu vas pas pouvoir t'empêcher de le faire aussi pour les autres, tu vois. Et ça va, euh, et ça va faire que ta lumière va révéler en les autres ce qui les dérange intérieurement. Parce que quand il y a ça, il y a toujours un mal-être en fait. Si tu ressens en sous-jacent de la personne qui a l'air sûre d'elle et qui écrase les autres, en fait, derrière, elle souffre. Et donc, si tu laisses de la place à ça, ça va la mettre face à sa propre souffrance. Et c'est un cadeau, quoi. Enfin, je veux dire, c'était déjà là, c'est pas toi qui le crée, t'es pas responsable de ça. C'est pas toi qui blesses l'autre, tu laisses juste ce qui est là se révéler à l'autre. Mais encore une fois, ça c'est la deuxième partie, c'est beaucoup moins important que de toi à toi-même. Tu vois, si de toi à toi-même tu t'offres cet amour, cette tendresse, cette authenticité, cette compréhension, en fait tu verras que c'est ça que tu as toujours voulu, c'est pas que les autres soient amour. Tu peux pas. Tout à fait. Mais si tu veux, tout ce cheminement, il se crée depuis plusieurs temps, depuis plusieurs années maintenant, parce que voilà, j'essaie, j'essaie, je vais pas dire de, oui, j'essaie à moi parce que j'ai énormément comment dirais-je, de variations d'émotions, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'émotions en moi, même s'il arrive, voilà, je travaille grâce à tes bons conseils sur tous les blocages émotionnels ou faire passer les émotions. Donc ça, j'y arrive de plus en plus, mais des fois, je suis confrontée parce que quelqu'un est en train de me déclencher. Mhm. Et c'est vrai que je me le dis souvent, je me dis non, mais Myriam, ce n'est que une illusion et il y a quelque chose en toi qui n'est pas géré, guéri. Donc c'est ça qui se met en exergue et il y a des moments aussi que je vais arriver à cela et d'autres moments où je ne vais pas arriver. Et là, je vais totalement Exploser. exploser. Ouais. Alors, pas exploser, mais oui, Mais c'est imagé, mais sortir et me mettre en colère, etc. Après, je redescends et je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais, comment pourrais-je travailler? Pourraient être les clés, en fait, euh, d'être toujours en paix avec moi? ouais. Tu vois? Des fois, j'aimerais juste que les choses coulent sur moi, tu vois, comme un parapluie, comme un imperméable, etc. Et que je ne sois
Pas que mon empathie soit enlevée, bien entendu que non, parce que pour ma part, c'est très bien d'être empathe. Mais en fait, j'aimerais que ma sensibilité et ma vulnérabilité ne me créent plus ouais, un style de petite souffrance, en fait. Ouais. Ben, là, moi, je t'inviterais à voir que c'est déjà le cas, la vie, elle coule en toi. C'est juste que tu juges que quand ça éclate en colère, c'est pas bien. C'est pas la vie qui coule en toi. C'est autre chose que la vie qui coule en toi. Ça pourrait être quoi d'autre que la vie qui coule en toi quand ça éclate, quand ça déborde, quand ça se met en colère, quand c'est pas sage, quand c'est pas gentil. Tu vois? Et je me doute que tu t'attendais pas à cette réponse parce qu'en fait, ça paraît logique de dire bah oui, non, en fait. Mais l'invitation, c'est justement de dire que ça sera tranquille en toi quand ce sera ok, que toi aussi, tu as le droit d'avoir des émotions. Toi, tu demandes aux autres de pas en avoir, d'être dans l'amour, mais ils le sont pas. Et toi, envers toi-même, tu te demandes ça encore plus, t'as pas le droit. Mais en fait, t'as le droit. Euh, T'as le droit. Ça t'appartient pas. S'il y a une souffrance en toi, la vie, des fois, elle met en scène des trucs qui fait que ça force à sortir par la force. Donc là, il y a quelqu'un qui va te pousser dans tes retranchements. Il y a des situations qui vont te faire éclater. Ça n'est pas un défaut. Ça n'est pas mal. Et tu ne fais pas de mal à autrui à ce moment-là, même si souvent, on dirait. Toi qui éclates, ça va faire que tu vas dire des trucs que après tu regrettes, tu te dis, ah non, j'aurais pas dû dire ça, que sais-je. En fait, c'est la même chose. Ça pousse en toi à ce que ça sorte comme ça, parce que la personne en face, elle a besoin que tu joues ce rôle-là. Mais ça plaît à personne. Il y a personne qui a envie de se dire, ouais, c'est bien comme ça. Tout le monde se dit, non, il y aura peut-être moyen quand même que ce soit autrement, parce qu'elle, elle est mal à l'aise, toi, t'es mal à l'aise, tout le monde est mal à l'aise. On se dit, bon, il devrait y avoir autre chose. Mais en fait, ce que tu dis à ce moment-là, c'est l'émotion qui parle. Tu as le droit d'être imparfaite, tu as le droit à l'erreur, tu as le droit de déborder, tu as le droit de dire, évidemment, c'est pas ce que je pense, je suis désolé, c'était l'émotion qui a parlé. Et la personne, évidemment, elle a le droit de mal le prendre, ce que tu dis, et que ça lui fasse ressentir des choses. Mais ces choses-là que ça fait ressentir, généralement, ben, c'était aussi la vie qui voulait qu'elle les voie, même si c'est difficile parce que tu joues le rôle du bourreau. Tu joues la méchante à ce moment-là. La vie fait qu'on endosse tous les rôles, et à des moments, on endosse le rôle du méchant, qui a dit un truc pas gentil, qui était injustifié, qui était hors de propos. Et en fait, ben, oui. Et le pire, c'est que, en essence, t'as pas à t'excuser de ça. En surface, tu peux dire, évidemment, c'était pas mon intention, mais c'est pas s'excuser de dire c'était pas mon intention. Ça veut juste dire que ton intention, elle est bonne, et que, malgré ton intention bonne, la souffrance a parlé et t'a fait déborder. Mais c'est pas pour autant que c'était imparfait, et que tu es coupable, et que tu devrais être puni parce que tu as eu une émotion. Tu vois, tu as le droit à ça. La réponse en très court, c'est tu as le droit à ça. Et le fait que tu aies le droit à ça, ça détend. Et vu que ça détend, ça permet une sorte de paix plus profonde. Mais ce que tu cherches vraiment, c'est la présence, c'est la paix qui est au-delà de l'émotion. L'émotion, elle peut venir et partir quand elle veut. Tu vois, c'est un objet. Au sein de toute l'expérience, c'est un objet. Il y en a plein des objets, ben, il y en a un, c'est l'émotion. Et tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas, comme tu l'as très bien dit, t'essayes de te dire ceci est illusion, nanana, mais ça marche quand même pas parce que l'émotion, elle a besoin d'y croire pour sortir. Et du coup, tu peux pas faire comme si tu croyais pas. L'émotion, elle va dire si, c'est vrai. Et tu vois, C'est comme ça. si, pardon, comme si on essorait quelque chose, quoi. Tiens. Elle s'accroche, ouais. Ouais, et elle a besoin de ça pour sortir. C'est pas un défaut, c'est pas mal fait, il n'y a pas un problème dans la machine, tu vois, il y a pas un rouage qui est cassé, ça marche comme ça. Et à ce moment-là, tu as une sensation forte d'identification, de souffrance, de résistance. Et l'invitation, c'est est-ce que je peux laisser ça être? Est-ce que ça aussi, je peux être présente à ça? Est-ce que ça aussi, je peux apporter de la conscience, de l'amour, de la lumière, que sais-je, tu vois? Moi, c'est juste porter l'attention dessus, c'est la même chose, mais c'est des mots différents pour dire la même chose, est-ce que je peux aussi autoriser ça? Parce que quand tu autorises ça, là tu es vraiment Oui, amour, tu vois. Tu t'autorises tout ça. C'est juste que c'est facile de considérer ce que je dis comme étant une ouverture à faire n'importe quoi, tu vois. Il y a besoin d'être vraiment intègre et authentique pour comprendre ce que je dis et pas en faire une porte de sortie pour dire j'ai frappé mes enfants et j'ai dit ah bah quand même c'est bon j'ai bien le droit, tu vois. Et puis en fait il y a pas d'émotion, c'est juste que t'as la flemme, quoi. d'accord. Mais tu vois, des fois, ça me pose, tu vois,
et j'entends et je perçois très bien ce que tu es en train de me dire, hein. Mais des fois, j'aimerais comprendre, tu vois, d'où viennent ces... Pourquoi il y a certaines personnes qui me déclenchent quelle ou quelle émotion, si tu veux. Ouais, J'aimerais vraiment de temps en temps me dire, ok, c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça. Et j'aimerais bien, si tu veux, trouver la... C'est pas la solution, parce que c'est pas une solution, c'est ouais, comment accepter, accueillir et que si tu veux, ce blocage ou cette blessure s'en aille. ouais. Et en fait, ce que tu dis là, c'est pourquoi. La raison derrière ça, c'est toujours pour t'en protéger. T'aimerais bien trouver pourquoi, le comment, comprendre pour pouvoir rationaliser, t'en protéger, parce que ce qui est dérangeant dans les émotions, c'est qu'on ne comprend pas. On ne sait pas d'où ça vient. C'est une espèce de fantôme derrière nous, on ne comprend Oui, pas. Et du coup, je comprends tout à fait ce que tu dis. Et ça, c'est juste le mental qui aimerait se protéger de quelque chose qui le dépasse. Et ça fait peur, le fait que ça le dépasse. Tu vois, c'est comme si tu sautes dans le vide. Non, mais j'aimerais bien savoir où est le fond pour savoir quand je saute, si c'est 20 cm, 1 mètre, 2 mètres, pour que je me prépare. Et tu dis, non, non, tu peux pas te préparer. Tiens, hop. Et ah, et en fait, il y a pas ça, j'allais dire malheureusement, mais c'est pas malheureusement, c'est comme ça, il y a pas ça. Et la seule vraie solution quand tu vois quelqu'un qui te déclenche quelque chose, c'est le ressenti. C'est vraiment juste aller ressentir où est-ce que en moi ça c'est inconfortable, où ça se contracte, où ça chauffe, où ça refroidit, où tu vois tout ça. C'est vraiment justement ne pas chercher à comprendre et aller dans le ressenti direct. Tu vois telle personne, où est-ce que ça sert? C'est la gorge, c'est le cœur, c'est le ventre, c'est la tête, c'est les épaules, c'est les bras. Dès que tu fais ça, le mental, il arrête d'essayer de comprendre pour en fait essayer de se protéger parce que lui, il se sent en oui, danger. Il dit danger, danger, danger. Je sais pas ce qui se passe, mais je me sens pas bien, il y a un problème. Et au moment où tu vas dans le corps, ça réduit l'activité mentale, ça arrête de chercher et ça peut se défaire. Sauf que, comme je t'ai dit, vu qu'il se sent en danger, moi, ce que j'invite à faire, c'est toujours se rappeler ou jouer comme si on était un espace maintenant au sein duquel il y a des sensations qui apparaissent. Et comme on est un espace, ces sensations, elles ne peuvent pas nous atteindre, pas nous toucher. Et donc, on peut aller rencontrer ce qui se vit, mais depuis un espace de sécurité intérieure. Et en fait, la présence, c'est ça. Et c'est ça la vraie paix que tu souhaites. C'est pas une tranquillité émotionnelle que tu veux vraiment, en fait. C'est la présence parce que quand tu reconnais la présence, tu as ça tout le temps disponible. Un espace où tu es en sécurité, où il y a un fond que tu peux toucher, même si c'est évidemment métaphorique, il y en a pas, oui, mais tu vois effectivement que ce qui apparaît ne peut pas toucher ça. Comme si tu étais un endroit où aucun couteau ne peut te couper. Donc à ce moment-là, tu peux laisser les couteaux et les tronçonneuses et le sang partout, tu vois. C'est pas grave parce que tu vois qu'effectivement, c'est des objets qui apparaissent. Et donc, c'est juste ça, tu vois. Comme ça se sent en danger, juste aller ressentir, il y a des personnes pour qui c'est pas suffisant parce qu'il manque l'étape intermédiaire de d'abord je me mets en sécurité. Parce que vu que je suis en insécurité, juste aller rencontrer l'insécurité depuis l'insécurité, ça va pas faire un truc joli, tu vois. C'est là où ça oui. fait. Donc c'est vraiment d'abord voir qu'est-ce qui peut être pour toi un socle de sécurité. Et donc, ben, c'est connecter la présence, tu vois. Enfin, et, et donc, ben, quand c'est pas stable intérieurement, disons, ça passe souvent par des gens extérieurs, tu vois. Ça peut être Thibaut, apparemment, de juste j'écoute une méditation guidée de Thibaut, parce que quand j'écoute sa voix qui rappelle à la présence, c'est plus facile pour moi de contacter ça. Et donc, bah, ça fait pourquoi les gens ils veulent des entretiens. En fait, c'est, tu vois, c'est ça. En fait, c'est moi, je fais rien d'autre que d'être présent. J'ai pas de Oui, baguette tout à magique, fait. j'ai pas, tu vois. Et mais ça a un effet. La personne à ce moment-là, elle se détend et quand on voit les émotions, tout de suite, elle fait ah là, là c'est beaucoup plus facile avec toi. Tu vois, moi je dis bah non, c'est pas. Enfin, au début, je me disais bah non, c'est pas plus facile avec moi. C'est la présence, mais effectivement, c'est ça. C'est juste ah, c'est plus simple de contacter la présence là et de m'abandonner à la présence. Et donc tout ce que tu trouves qui te permet de faire ça. Eh ben, c'est ça vraiment ce que tu veux, tu vois. Et au sein de ça, eh ben, tu vas juste dans le ressenti, quoi. Tu abandonnes toute idée de te protéger de quoi que ce soit parce que tu es déjà protégé, tu es déjà en sécurité et tu peux aller rencontrer ce qui est dérangé. Et quand tu remarques que le mental, il cherche à comprendre le pourquoi du comment, c'est toujours, ah, en fait, j'essaie de me protéger, je me sens en danger. D'accord, d'accord, C'est pas j'intègre. rigolo, hein. C'est pas drôle. Parce qu'on aimerait bien, hein. Moi aussi, j'aimerais bien, tu vois. J'adorerais une protection contre l'émotion. Dire, c'est bon, je suis vulnérable mais intouchable. En fait, Tu vois. oui, que ça ne me procure pas de...
qui est une émotion, je dirais que c'est presque naturel, mais qu'elle ne te provoque pas de souffrance en fait. C'est ça. Faudrait voir ce que c'est pour toi la souffrance, parce que pour moi la souffrance c'est que la résistance. Oui, La souffrance c'est que la résistance à ce qui est, et généralement ce qui est qui fait qu'il y a de la résistance, qui est intrinsèquement lié, c'est une émotion. Mais bah c'est pareil, c'est un objet. Il y a pas la seule chose à faire pour contrecarrer la résistance, c'est de l'accueillir. Donc en fait, ben, de la laisser être quoi. Il y a résistance, ok. Il y a souffrance, ok. Je suis pas heureuse, ok. Ou enfin, je suis très malheureuse, ok. Est-ce que je peux simplement être consciente de ça? Est-ce que je peux laisser le simple fait d'être consciente maintenant être plus important que le fait que que je me sens bien ou pas bien, tu vois, sur une échelle de 0 à 10. C'est au sein de quoi ça apparaît, le fait que je me sens pas bien. C'est là la fin de la souffrance, tu vois. C'est là qu'il y a vraiment la fin de la souffrance. hum, hum. Ça veut pas dire qu'il y a plus de souffrance, ça veut dire il y a un espace au sein duquel la souffrance apparaît, qui est pas touché. Et de l'extérieur, ça va même pas transparaître. Moi, quand j'ai une émotion, tu vois juste un gars normal qui a une émotion, tu te dis pas, ah, lui, c'est clair que il goûte la présence tout le temps, il est en paix, tu vois, ça ne se voit pas. C'est toi intérieurement qui sais Oui, que ça, c'est en train de se faire et qu'en même temps, tu sais, ok, en fait, je sais que c'est simplement un objet qui apparaît et que je peux le laisser être là et qu'il va forcément partir, tu vois, il va pas rester éternellement. Mais quand ça se vide, et voilà, tu vis le truc, quoi. c'est ça. Et attends, Vas-y, j'ouvre vas-y. 30 secondes à Poupie. Oh. Il a décidé maintenant de vouloir sortir. Ouais. Écoute, et par exemple, si je prends un petit exemple, après je sais pas si on peut prendre Ouais. quelques petits exemples, tu vois. Bien sûr, vas-y. Tu vois, j'étais dans une relation amoureuse avec un homme, et ça faisait pas la première fois que j'étais en relation avec cet homme-là. Et si tu veux, on dirait que constamment le même scénario se rejoue à chaque fois. Ouais. Donc, soit en écoutant ce que tu dis également, soit c'est moi qui crée constamment, on va dire, ce remake ou Ouais. ce scénario pour, à un moment donné, clore le chapitre et tirer des leçons et guérir de certaines choses. Mhm. Euh, mais à chaque fois, quand le scénario revient, euh, j'essaie toujours d'être plus en présence, plus à l'écoute, plus en compréhension, laisser passer et accueillir les émotions jusqu'à un moment où, quand je sens la personne en face de moi euh, totalement se désintéresser, m'abandonner en fait, euh, avec une perception que j'ai moi qui n'est pas honnête, ça, j'ai l'émotion de la colère qui arrive. Ouais. Super. Donc on peut. T'as dit soit, et puis il n'y a pas eu de deuxième soit. Je voudrais juste déjà dire effectivement que t'as dit soit c'est moi qui crée tout, nanana, c'est moi qui crée le scénario. Euh, Moi je dirais juste attention à c'est qui le moi. Parce que il y a souvent de la culpabilité quand la personne elle dit c'est moi qui crée tout ça. Elle va se dire déjà je souffre, mais en plus c'est moi qui me crée des situations euh, souffrantes à répétition. Donc c'est comme s'il y avait un moi personnel qui venait me faire souffrir moi-même. Donc c'est un peu de l'autoflagellation, tu vois. Vu que j'ai fait quelque chose de mal, ben je dois souffrir, souffrir, souffrir. Et donc je dirais plutôt que c'est la vie qui met ça en scène pour que ce soit vu. Mais c'est pas moi qui crée. C'est toi qui crée dans le sens en tant que vie. Mais si tu dis c'est moi qui crée, souvent il y a amalgame et c'est un peu comme s'il y avait un ego spirituel, comme s'il y avait quand même un petit personnage quelque part qui fait ça et qui se fait ça tout seul et du coup c'est un peu méchant. Enfin tu vois c'est un peu tu vois je me frappe toute seule. Donc c'est plutôt la vie qui invite ça effectivement pour que ce soit vu, qui propose la mise en scène pour que ce soit vu et et à partir de là, ben, si tu veux, on peut juste aller voir l'émotion parce que ce que tu décris, euh, ouais, il y a juste un schéma qui se répète, un abandon que tu juges injuste, donc il y a abandon plus injustice, et ça fait un petit cocktail où il y a de la colère au moins, si ce n'est
d'autres choses derrière, tu vois, trahison, De la tristesse, souffrance. tout ça. Oui, tout à fait, de la souffrance, de... Oui, comme encore une... qui n'a pas été sincère avec moi. Mhm. Ça te Voilà. touche. Voilà. Oui, l'honnêteté, la sincérité et la loyauté. Ce sont des... Ouais. 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 Et donc là, ben, je t'invite juste à ce qu'on ressente. Qu'est-ce que ça fait que quelqu'un ne soit pas honnête envers toi? Parce que j'ai l'impression que le nœud, il est encore plus là que sur l'histoire de l'abandon. Je sais pas, mais... Enfin Ça me bref. fait mal au cœur. Ouais. Donc, juste, tu peux potentiellement fermer les yeux, sauf si tu es à l'aise avec les yeux ouverts, tu vois, de rester dans le ressenti, parce que des fois, quand on a les yeux ouverts, on part facilement dans la vision. Mais tu ressens, au niveau du cœur, que ça sert. Et donc, pour rappel, maintenant, on est simplement un espace, l'espace d'un instant, là. On joue à dire, ok, je suis un espace au sein duquel tout ça, ça apparaît. Et tout ce qui apparaît a le droit d'apparaître. Ça ne peut pas me faire de mal. Je peux juste avoir des sensations désagréables. Je peux avoir l'impression d'être attaqué, de souffrir, etc. Oui, mais c'est des sensations. Et donc je peux, pour une fois, laisser ces sensations prendre autant de place qu'elles le souhaitent. Et tu peux scanner, elle va d'où à où cette sensation. Parce que tu dis le cœur, mais en fait c'est une sensation, donc ça peut être plus à gauche, plus à droite. Enfin, ça peut s'étendre, je veux dire, à gauche, à droite, en bas, en haut, derrière, devant. C'est plutôt tout le côté gauche, en fait. Ouais, Et des battements forts de mon cœur. ouais. Et en fait, tu vois, on appréhende qu'est-ce que ça fait d'être dans une situation où quelqu'un est malhonnête avec nous. Généralement, ton système, il sature à ce moment-là, et donc il est en réaction automatique. Et là, pour une fois, tu prends un temps pour juste rester avec l'inconfort. Et c'est pas immédiatement magique et ça soulage, ça prend un certain temps, mais la présence ramène toujours à l'équilibre. Donc si tu restes en présence d'un déséquilibre, ça ne peut que être ramené à l'équilibre, ça peut juste prendre un certain temps. Et c'est ok, mais en fait, un certain temps, c'est beaucoup plus court que ce que le mental imagine. Le mental, il peut passer 40 ans à fuir une émotion alors que ça prenait 1 heure de rester avec. Et 1 heure, Mm. c'est long, ouais. C'est souvent 20 minutes plus tôt, tu vois. Et donc, tu peux voir aussi jusqu'où ça va dans le ventre, est-ce que ça remonte dans les épaules. Et puis, tu vas voir aussi que quand tu restes avec, il peut y avoir d'autres images, d'autres idées, d'autres sensations, des mémoires. Tout ça, ça peut remonter. Ça passe. Et on peut, voilà, laisser l'émotion s'exprimer. C'est comme si c'était un enfant au sein de ton salon, tu vois. Et lui, tu lui laisses de la place. Et lui, tu lui dis, t'as le droit de pas te sentir bien, t'as le droit d'exprimer ça, t'as le droit, tu vois, faire ce que tu veux. C'est ok. Et après, souvent, ça change de forme.
Ça s'allège, ça part ailleurs, ça fait des vagues, ça part, ça revient. C'est vivant, quoi. Et on laisse ça vivre, on n'est pas pressé que ça parte. Si on est pressé que ça parte, on est encore en train de dire je préfère que tu sois pas là. Donc on est encore en train de rejeter un petit peu la chose. Alors que si on reste suffisamment avec, voilà, l'émotion elle sent, ok, je suis entendu, je suis bienvenu, je suis aimé. Et c'est ça qui fait qu'elle peut se dénouer. Et donc généralement dans ces moments, quand tu ressens, tu vois la personne dont tu parles là, et tu le vois faire ce que tu n'aimais pas ou ce que tu n'aimes pas. Un abandon malhonnête et tout ce qu'il y a à l'intérieur pour toi. Et tu laisses cette scène se revivre et tu ressens ce que ça fait de revivre cette scène et de la laisser être. Alors que sur le coup, très certainement, tu résistais. Là, tu la laisses se dérouler, tu prends juste conscience de ce que ça te fait. Que cette personne t'abandonne de manière malhonnête. Qu'elle soit déloyale. Et là, on est en train d'appliquer ce qu'on a dit au début, tu vois. Tu contrôles pas le fait que la personne avec qui tu es à un moment donné t'abandonne de manière malhonnête. C'est pas entre tes mains. Par contre, ce qui est entre tes mains, c'est de prendre soin de ce que ça te fait. Et toi, dans ce cas-là, tu ne t'abandonnes pas. Souvent, les personnes qui sont abandonnées, en fait, elles s'abandonnent tout le temps. Par peur d'être abandonnées, elles s'abandonnent. Elles sont plus intègres, elles sont plus authentiques parce que elles ont peur que leur honnêteté ou leur authenticité dérange trop. Et donc, elles mentent, tu vois, pour être gentilles, etc. Ce sont des personnes excessivement gentilles. Mais en fait, elles s'abandonnent à ce moment-là. Et là, tu es en train de faire l'inverse de t'abandonner. Tu es en train de t'offrir un amour profond, stable, durable. Et quand tu es présente suffisamment à toi-même, tu vas ressentir petit à petit une sorte de beaucoup moins d'attraction envers des relations amoureuses parce que l'autre, en fait, ce qui nous apporte en relation amoureuse, en tout cas au début, c'est ça. C'est le fait que quelqu'un soit présent à nous. Ça nous donne l'impression d'être aimé, mais en fait, on peut le faire avec nous-mêmes. Et à ce moment-là, on n'en a plus besoin. Ça peut toujours arriver et ça sera comme un bonus, mais ça sera pas un dû, une nécessité. Ça va pas combler un manque, quoi. Donc si toi, tu t'abandonnes pas, après, effectivement, en miroir, la vie, elle va avoir du mal à mettre en place un scénario où tu es abandonné. Parce que tu t'abandonnes pas. Donc tu vas pas dire je vais t'abandonner, tu vas juste dire la personne elle est partie. Tu vois. Et si toi tu restes honnête, eh ben c'est pas grave que la personne soit honnête ou malhonnête, c'est pas entre tes mains quoi. Mais si ça te fait quelque chose, comme là, eh ben voilà, c'est l'invitation, c'est de le rencontrer. Comment ça se passe dans les sensations? Je suis plus apaisée. Ok, J'ai... Il y a une certaine vibration au niveau de mon cœur, ouais, mais beaucoup plus apaisée. très bien. Mais tu vois, des fois, ce qui est... alors, tu vas me dire que c'est mon mental qui parle, mais je suis des fois assez curieuse de me dire si ce qui est en face de moi, c'est moi. Au final, c'est ce que la vie m'envoie et c'est ce que souvent tu dis ou beaucoup de personnes disent, hein, euh, l'extérieur n'est que le reflet de votre intérieur. C'est là où tout à l'heure, tu sais, je t'ai dit, si c'est moi qui crée, il y a l'idée qu'il y a un Oui, petit personnage et du coup, il y a une sorte de responsabilité.
Et là, ça devient bizarre. Je te laisse finir ta question, mais effectivement, pour moi, il y a un gros point Voilà. de tempérer, quoi, enfin, une zone à tempérer, quoi. Tu vois, hier, j'étais avec une amie et on en parlait. Et, euh, et j'avais quand même un doute, hein. On Ouais, était en échange de cela, c'est-à-dire euh, ce que, ce que tu as à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Ou ton monde intérieur et tu le vois à ouais, l'extérieur. ouais, Alors je lui dis, mais franchement, si c'est ça et si tu as raison, parce que pourquoi pas? Enfin, il y a raison, qui joue. a tort, Ouais, je prends ou je laisse. ouais. Je me dis, mais franchement, sacrément, je ne me connais pas. Parce que je croise des gens où j'ai certaines relations avec certaines personnes qui sont des personnes qui sont à l'antipode de la personne que enfin, de ce que je pense être, hein, ou de certaines choses, tu vois. Ouais, Et elle me dit non, ça doit être peut-être des parts de toi que tu ne souhaites peut-être pas voir ou qui sont bien intégrées et que il faut peut-être que tu sois OK avec elles pour voilà. Et tu vois, si je reprends cette personne-là, cet homme-là, voilà, il y avait ce côté très distant, pas assez affectueux pour moi, pas assez démonstratif, euh, plutôt, oui, plutôt froid et, euh, et très bruyant, très agité, alors que pour moi, tout ça, c'est plutôt enfin, c'est plutôt mon contraire, tu vois. Et ouais, elle me dit, non, tu dois sûrement avoir des parts de ce que tu vois au travers de lui que tu dois peut-être avoir à l'intérieur. Et ouais. ça m'interpelle et j'aimerais bien avoir ton Mhm. point de vue. Ouais. Moi, je dirais que si tu commences à te dire ça se reflète à l'extérieur, moi je le dis aussi ça, tu vois, mais si tu commences à trop mentaliser ça, à en faire un concept applicable ce que tu es au quotidien, tu vas te casser la tête tout le temps, en fait, tu vas te poser des questions tout le temps, tu vas essayer de contrôler tout le temps, tu vois, il va y avoir un contrôlant. Moi, l'invitation, ce serait plutôt de dire que tout est toi et que tout ce en quoi tu ne te reconnais pas, c'est la vie qui t'invite à reconnaître que ça aussi c'est toi pour amener à l'unité. Et dire en fait, l'autre dans lequel je ne me reconnais pas, c'est une invitation de la vie à reconnaître que lui aussi c'est la vie, que lui aussi c'est la conscience, que lui aussi c'est moi. C'est pas de dire je l'ai créé, il reflète mon intérieur de manière en manière dev perso, tu vois. C'est plutôt de dire que la vie elle t'invite à te reconnaître en tout pour reconnaître que tout est un, quoi, pour reconnaître l'unité. D'accord. Moi, je préfère ça parce que sinon tu commences à vouloir contrôler, quoi. À dire, ben, dans ce cas-là, je vais, et honnêtement, ça marche. Il y a une partie de ça qui marche, tu vois. Mais ça a aussi ses limites parce que le mental, il va pas comprendre. Il va dire, par exemple, euh, je veux être en relation amoureuse harmonieuse. Prenons ton cas. Et ben, moi, ce que je vais faire quand j'accompagne par rapport à ça, c'est qu'on imagine qu'est-ce que ça fait d'être avec cette personne dont tu rêves. Donc la personne, elle imagine la personne dont elle rêve et comment elle se sent avec. Il y a déjà beaucoup de choses qui bougent à ce moment-là. Je t'invite à faire ça. Mhm. Parce que je sais pas si ça tu l'as vraiment fait. Parce que quand je dis, moi, quand je parle de refléter d'extérieur à l'intérieur, c'est surtout ça, c'est ce qui est nourri intérieurement. Donc si tu nourris intérieurement, je suis aimé, je suis respecté, ça va se refléter. Le seul truc, D'accord. c'est que d'abord, la vie, pour que ça arrive, elle va te montrer partout là où ça empêche ça d'arriver. Et du coup, elle va d'abord te donner généralement l'inverse de ce que tu demandes. Donc tu demandes relation harmonieuse, la première personne qui va arriver, ça va être une catastrophe. Parce qu'il y a besoin que tu vois justement toutes ces fameuses zones d'ombre, ces parts d'ombre, enfin, moi je ne sais pas ce terme, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui. La personne, elle va révéler tous les blocages. Donc elle va révéler tout ce qui est en toi. Bah, par exemple, si tu as une indignité à être aimé, donc prenons l'exemple de une fille qui était peu aimée par son père, tu vois, que le père il était justement froid, distant, ne montrait pas de signe d'affection, et ben elle va faire ce qu'elle veut. À un moment donné, il va falloir qu'elle soit confrontée à ça. Et donc, même si elle dit je veux être aimée, être entendue et être respectée, en fait, il y a quelque chose, la vie va mettre en scène un mec qui va rappeler c'était quoi sa relation à l'amour quand elle était enfant par rapport au père, par exemple. Ça peut être à la mère, mais souvent c'est sexe opposé. Et à ce moment-là, ben,
tu vas avoir quelque chose qui est pas ce que tu veux et tu vas dire mais non c'est pas ça que je voulais, mais en fait c'est encore le reflet de ce que tu vis être, ce que tu as appris qui était l'amour en fait. C'est comme ça que tu as appris à recevoir de l'amour. Si tu voyais tes parents s'engueuler tout le temps, tu vas te retrouver dans une situation amoureuse où tu vas t'engueuler avec l'autre personne malgré toi et tu te dire mais je comprends pas pourquoi, mais en fait c'est parce que quand t'es enfant t'as appris que s'aimer c'était s'engueuler et que donc en fait les conflits ils doivent se résoudre en s'engueulant, mais tu sens bien quand ça arrive que ça t'appartient pas, tu te dis mais c'est bizarre, pourquoi on s'engueule alors que moi je dis que je veux une relation paisible, tu vois, ça n'a aucun sens. Et c'est juste pour que ça se déprogramme en toi, que ça se défasse, que ça soit reconnu et que tu puisses réactualiser ça n'est plus vrai pour moi. C'était vrai pour l'enfant que j'étais, qui a absorbé tout comme une éponge, qui a pris tout ça comme vrai, mais maintenant ça n'est plus vrai pour moi, mais j'ai besoin d'abord de le revivre. Je peux pas juste dire c'est plus vrai pour moi, j'en veux pas. Quand tu commences à être en conflit avec l'autre, de dire non, 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 ça moi j'en veux plus, c'est fini dans ma vie ça. Non, tu peux pas dire j'en veux plus, c'est fini, c'est là. Et tu peux pas y échapper, ça va revenir, tu vois. Donc fais l'inverse, dis ok, c'est là, ça veut pas dire que j'en veux plus. Ça veut pas dire que je suis en train de créer plus de ça. Ça veut dire j'accepte que ce qui est tel que c'est. Et une fois que je suis apaisé avec ça, je peux effectivement planter la graine qui m'intéresse. Mais ça se fait tellement naturellement qu'il n'y a pas vraiment besoin de le faire consciemment. Enfin, j'inviterais à le faire quand même consciemment parce que généralement, on a perdu cette habitude. Quand on est enfant, on imagine tout ce qu'on veut et puis après, on accepte que les choix qui nous sont proposés qui sont tous pas foufou, tu vois. Donc c'est intéressant de dire ok, qu'est-ce que j'aimerais, mais en fait quand tu vois l'émotion et que t'es en paix, que tu fais la paix avec quelque chose en toi qui disait que en couple il faut forcément s'engueuler, etc. Naturellement après tu vas avoir des visions, des envies d'une relation où c'est paisible, où les conflits sont résolus en chuchotant, tu vois. Ça, totalement. Mais tu dois d'abord le traverser. D'où le fait que tu disais si je créais tout, c'est bizarre, nanana. En fait, ouais, souvent tu vas d'abord passer par les choses que tu veux pas pour arriver à ce que tu veux. Et si tu ne veux rien du tout, ça va quand même se faire comme ça. La vie, elle va te montrer les endroits où il y a des trucs qui empêchent la vie de circuler, parce qu'il y a envie de quelque chose de nouveau, mais pour que quelque chose de nouveau s'invite, il faut d'abord effacer le tableau, le dessin sur le tableau, tu vois. Et pour ça, il faut finir de vivre ce qui n'a pas été complètement vécu. Tu vois, donc c'est là où c'est un peu subtil de... Oui, on peut dire que tu crées, mais ça dépend de qui on parle. Si tu parles d'une personne, là, t'es parti dans... Ça va être très compliqué parce que tu vas pas voir ça comme une danse de l'univers avec lui-même. Tu vas voir ça comme je suis un petit personnage et puis c'est moi qui crée l'univers. Donc il y a une sorte d'ego, tu vois, une sorte de complexe de supériorité, de genre c'est moi qui crée l'univers en tant que personne, c'est pas la personne qui crée l'univers évidemment. Non, bien sûr. Tu vois, bien plus grand. voilà, c'est ça. Et tu vas te dire du coup je t'ai créé, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est que ça fait des nœuds au cerveau de se dire ça, et ça ajoute une culpabilité souvent de si c'est moi qui ai fait ça, alors je suis mauvaise, tu vois, ce que j'ai fait apparaître c'est pas beau. Donc je dirais plutôt de te reconnaître en tout, et ça revient au même que ce que je t'ai dit dans le fait que tu vas faire la paix avec les situations qui n'ont pas été vécues. Donc, tu vois quelqu'un et tu dis, il est aux antipodes de moi, tiling, petite sonnette d'alarme pour dire, attends, en fait, je ne me reconnais pas en lui, je ne reconnais pas que lui aussi, il est la vie. Et s'il est comme ça, il a forcément des bonnes raisons d'être comme ça. À ce moment-là, t'es pas assez en pâte, entre guillemets, t'es pas assez dans la compréhension, quoi. Tu juges toi-même. Mm-mm. Oui, oui, je comprends. Mais même si, après, je l'accepte, mais en fait, c'est pour moi. Je n'ai pas de jugement vis-à-vis de l'autre. Enfin, Ouais. j'essaie. euh, la vie m'apprend aujourd'hui à ne pas avoir de jugement ou envers l'autre parce qu'en fait, comme tu dis, c'est comme ça. Et plus je t'écoute et plus le temps passe et plus j'accepte en fait que les autres soient comme ça. Ouais. Et ça me va bien, je suis OK avec ça. Mais des fois, je me dis, mais oh, voilà, Ouais. voilà, tu sais, c'est vraiment des fois un choc qui vient à moi et je me dis, et c'est là voilà, que le mental refait surface et se dit, non, mais c'est pas possible. C'est pas Ouais. possible. C'est pas possible. Oui, Ouais. c'est pas possible d'être comme ça parce que pour moi, mais j'accepte, hein, si tu veux, Ouais. je l'accepte. C'est pour ça que tu peux toujours revenir à est-ce que ça me fait quelque chose? Parce que si ça te fait quelque chose, tu pourras pas te mentir à toi-même et dire j'accepte en fait ces gens. Oui, toi tu acceptes mentalement, mais émotionnellement c'est pas accepté que la Oui. personne elle agisse comme ça par exemple. Et après aussi je voulais dire si tu commences à te dire
tout c'est moi qui le crée et c'est envoyé pour moi, tu vas commencer à comme être poreuse et à tout accepter comme si Mais c'était la vérité, comme si c'était ce qu'il te fallait. Alors qu'en fait, ça a plus un goût de quand t'es enfant, tu peux t'intéresser à quelque chose et désintéresser d'autres choses. C'est pas pourtant que t'es dans le rejet de ce qui te désintéresse. C'est juste que tu vois qu'il y a une panoplie d'options et toi tu fais ah moi je veux ça. Alors que si on applique ce que tu viens de dire, ça peut donner ce truc de ah, ok alors là du coup c'est la cuisine donc c'est la cuisine qu'il faut que j'accepte. C'est ça qui m'est envoyé par l'univers. Tu vois. Et là c'est évidemment ça sonne bizarre quoi. Au bout d'un moment tu te dis attends c'est c'est sûr. étrange parce que j'accepte tout comme tu vois tu vas voir un père qui insulte son enfant et tu vas te dire alors ça c'est pour moi aujourd'hui il faut que je vois alors qu'en fait non tu peux aussi voir un père qui insulte son enfant et faire bon courage avec ça Ouais. tu vois Ouais, et ouais, c'est aller faire ça. autre chose tu vois, tu vois Tout à fait. et t'intéresser à ce qui t'enthousiasme ce qui te met en joie tu vois. Tout à T'es pas fait. obligé de prendre tout ce qui vient en fait t'es pas obligé d'être poreuse d'être de fusionner avec tout comme si il fallait tout que tu ressentes et tout pas du tout tu peux te promener là-dedans quoi. Mais par rapport à ça, parce que tu as des gens qui sont plus... enfin, des gens. Des, Oui alors, oui est-ce qu'on peut on va dire dire ça des essences? on a qu'à dire Est-ce que nous avons des consciences ou une essence qui, de point de vue, est-ce que certaines essences sont plus vulnérables ou est-ce qu'elles sont plus fragiles que d'autres? Ou est-ce qu'on est, comme tu dis, l'unité et on est tous pareils, non. semblables? Ouais, on est l'unité qui vit des expériences différentes à travers des égos différents, donc des personnages différents, et les personnages sont différents. Donc effectivement, les personnages, ils ont des qualités différentes, et il y a des personnes hypersensibles, hyper empathes, pour qui ça va être drainant d'être comme ça, et il y a des personnes qui vont pas du tout sentir ce que sentent les autres, qui sont complètement imperméables à ce que ressentent les autres. Et ça, c'est des qualités différentes de la personne, et c'est des choses qui peuvent complètement varier au cours de l'existence d'une personne. Il peut y avoir des D'accord. personnes qui n'ont pas de ressenti justement parce qu'en fait, il y a quelque chose en elles qui ont bloqué ça parce que ça a été jugé dangereux. Donc tu as l'impression qu'elles sont froides, qu'elles n'ont pas de cœur, qu'elles sont insensibles, qu'elles peuvent faire du mal et ça. Et puis à un moment donné, potentiellement, elles vont débloquer ça à un moment donné dans leur vie et se rendre compte qu'en fait, ça vient d'une hypersensibilité, le fait qu'elles étaient insensibles. Tu vois. D'accord, Et d'autres ok. personnes qui sont hypersensibles, bah, elles vont, par exemple, il peut y avoir, quand t'es bébé, tu es en fusion avec la mère. Du coup, si la mère souffre, tu as l'impression que c'est toi qui souffres. Et il n'y a pas forcément de. Le bébé, il sent pas une distance, tu vois. Il dit pas, il y a moi et puis il y a la maman. Et du coup, il va comme vouloir aider sa maman à se sentir mieux, mais il peut pas parce que c'est pas lui qui sent ça. Il est en empathie totale. Et du coup, ça peut faire un truc. Ça peut faire ce schéma-là de personnes qui sentent trop parce qu'en fait, le bébé, il croit que ça aide sa mère qui ressente. Et donc, en fait, il va ressentir la lourdeur des autres, les émotions des autres, parce qu'il croit que ça les aide. Mais comme on l'a dit, en fait, ça les aide pas. C'est pas de sa C'est sûr. responsabilité au bébé le fait que sa mère, elle ait tel ou tel traumatisme. Tu vois, ça ne lui appartient pas au bébé. Et du coup, voilà, il peut petit à petit se détacher de ça, le personnage. Donc tu dis, c'est quoi, on va dire la personne. Et ben au début, elle a ce truc-là qui vient de l'enfance, et puis potentiellement petit à petit, elle va se rendre compte que c'est trop compliqué dans les relations, que dès que quelqu'un se sent mal, c'est la personne quand les autres se sentent mal, elle va essayer de les réconforter, de faire en sorte qu'ils se sentent mieux. Mais en fait, c'est parce que elle se sent pas à l'aise avec le fait qu'ils se sentent pas bien, donc elle joue tout le temps le rôle de la personne qui aide les autres, qui soutient, mais elle remplit une cruche trop et tu vois, ça fait rien. Et donc, au bout d'un moment, elle se sent drainée, elle arrête. Et donc, elle va passer de hypersensible, hyper empathe à plus régulée, plus équilibrée, tu vois. Et donc, ça, D'accord. c'est en fonction de la personne, du vécu, etc. Et c'est pas le soi. C'est pas ce que t'es en essence, ça. Tout ça, c'est en surface. Mais en surface, ça existe, quoi. D'accord. Et dans un de tes podcasts, enfin de tes interviews, explications, euh, tu exprimes que la conscience, euh, elle est comme l'océan en fait. Tu es l'océan, tu as des vaguelettes, mais que de toute façon, l'océan, dans mon image, est l'infini. De ce, Ouais. de ce fait, la conscience, et c'était un sujet que je voulais aborder avec toi, qu'est-ce qu'elle devient quand la matière corps n'est plus?
Eh ben, devenir voudrait dire qu'il y a un passé, un présent et un futur et une évolution, tu vois, et donc que la conscience, elle bougerait, tu vois, que la conscience, elle changerait de forme. La conscience, elle change pas. Elle est, elle est, elle est là et elle n'a jamais bougé, elle bougera jamais. Elle n'a jamais changé de forme, elle changera jamais de forme. L'absolu, la conscience, ce que tu es en essence, ce que tu es vraiment. Et comme de dire, qu'est-ce qui devient l'océan quand les vagues, elles sont plus là. Tu vois, est-ce que l'océan il a bougé quand les vagues elles s'arrêtent? C'est une métaphore en fait, donc tu pourrais dire oui un petit peu, mais si tu prends l'océan entier, tu vois, tu prends l'océan Atlantique entier et tu vois les vagues à la surface que ça fait, c'est infinitésimal, tu vois, c'est genre c'est 0,01% de, il y a une vague, il y a pas de vague sur, tu vois. Donc c'est une métaphore, mais si on enlève la métaphore, juste en fait la conscience elle ne bouge pas, elle n'a jamais bougé, il y a que maintenant pour la conscience, il n'y a pas de passé, pas de présent, pas de futur, il y a que être. C'est comme, moi j'aime bien aussi la métaphore de la page blanche et du dessin. Donc c'est comme de dire qu'est-ce qu'elle devient la page blanche quand le dessin il est effacé. Et qu'est-ce qu'elle va devenir? Et moi je te dis, mais la page blanche elle a jamais bougé. C'est le dessin qui a bougé, mais la page blanche il y a pas de devenir. Elle était là avant, elle est là pendant, elle est là après. Ça lui change rien qu'il y ait un dessin qui apparaît, qui disparaît. Et ça c'est ce que tu es vraiment en essence hein, pour répondre à ta question. Donc le D'accord. corps, qu'il soit là ou pas, ça change rien quoi. Oui, d'accord. Mais c'est peut-être moi qui n'ai peut-être pas bien exprimé. Euh, quand, de façon naturelle, Ouais. nous, êtres humains, nous avons un délai de péremption Mhm. dans la matière. Une Ouais. fois que ce délai est écoulé, Ouais. que devient la conscience? Eh ben, la conscience, vraiment, c'est que tu aimerais bien te dissocier. Tu vois, tu as dit nous, être humains. Donc en fait, tu as commencé en disant oui, mais nous, les vagues, on a un délai de péremption. Et donc, qu'advient-il de l'océan? Parce que tu as redit conscience. Et du coup, t'essayes de parler du plan humain. Et si tu veux qu'on parle du plan humain, ça veut dire qu'on considère qu'il est vrai. Et du coup, à partir de là, ça fait des choses. Mais en fait, Oui. c'est que tu prends un postulat de départ qui est faux pour poser une question sur la vérité. Et donc en D'accord. fait, si on commence la phrase en disant en tant qu'être humain, quelque chose en moi intérieurement rigole parce qu'il dit il n'y a pas d'être humain. Tu vois, c'est juste par contre si on dit et on va faire comme s'il y avait des êtres humains. Dans ce cas-là, on dit bon bah ok oui effectivement t'es né en telle année, tu vas mourir en telle année, il y a tu vois d'accord. Mais du coup si on part de là comme postulat, on peut pas aller répondre du point de vue de la conscience. Tu vois, Oui, ça marche d'accord. pas. C'est un plan différent. Mais par contre, on peut dire que quand même, enfin, dans ta question, donc déjà il y a ça, tu vois qu'on peut clarifier de, c'est un monde à part. Comme si tu dis, dans un rêve, oui, mais dans le rêve, hein, qu'est-ce qui advient du rêveur, tu vois? Le rêveur, il est en train de dormir, il s'en fout, tu vois, il se passe des choses, et puis il va se réveiller, il va faire, et après il va prendre son petit déj, ça va rien changer pour lui, tu vois. Et donc si on dit oui, mais nous, dans le rêve, on existe là, et qu'on prend ce postulat de départ, oui, il y a des implications, mais en fait, à la base, il est faux le postulat de départ de dire oui, mais dans le rêve, on existe bien là dans le rêve. Si tous les deux, là, on est en train de rêver, c'est la nuit, on est en train de rêver en fait, et demain matin, on va se réveiller. Tu vois, si tu me disais oui, mais là, dans le rêve et tout, j'essaie de comprendre, il y a forcément quelque chose en moi qui rigolerait de dire, en fait, c'est un rêve, il peut y avoir un éléphant rose qui apparaît, Tu as raison. il y a Oui, pas de causalité, il y a pas de, c'est faux, quoi. C'est un tour de magie, donc si on, tu vois, c'est comme un enfant qui considère que le magicien, il fait vraiment de la magie, alors que le mec, il a un système mécanique, qui tourne une manivelle derrière lui pendant que c'est caché. C'est la même chose, c'est toujours, oui, mais si je crois à l'illusion, alors, nanana, on peut parler de ce plan-là, tu vois, mais dans ce cas-là, si tu dis oui, mais dans le rêve et qu'après tu reparles de l'absolu, de la vérité ou de ta nature profonde, ça fait cet effet bizarre de, en fait, on peut pas vraiment répondre. Et donc, en plus, tu dis qu'advient-il de la conscience? Donc, c'est là, tu vois, parce qu'on peut dire, parce que là, tu vois, tu vas comme essayer de séparer, de couper un peu la conscience. On dit oui, mais il y a bien une conscience individuelle. Il peut y avoir une âme. Tout à l'heure, tu as dit essence. Et c'est là où ça devient un peu un labyrinthe mental. Comment on fait pour conceptualiser tout ça? Parce qu'en fait, on peut pas le conceptualiser, on ne comprend pas. Il y a juste une conscience, et c'est ce que tu es, c'est ce que je suis, et elle se parle à elle-même là à travers deux apparemment entités différentes. Et, et après, il y a quand même des érudits de qu'est-ce qu'il advient de l'âme, etc. Mais hum,
moi, c'est pas ce que j'aime partager, quoi. Parce que si on rentre là-dedans, on rentre dans la réincarnation. Tu vois, qu'est-ce qui va advenir de moi? Il est où le moi à qui va Mhm, advenir quelque chose? Bah, c'est encore l'illusion d'une entité séparée, quoi. bien sûr. Et donc, ce que moi j'ai entendu qui est dit par les sages, c'est que ben la conscience individuelle, elle va continuer son chemin, quoi. Tu vois, le corps il va partir. C'est comme si tu changeais de vêtement. Ce vêtement il est trop vieux, il est usé. Ben je sors du corps et puis je vais me promener un peu et puis après je vais me réincarner ou pas en fonction de si j'ai envie, quoi. Mais D'accord. ça, c'est pas, ouais, à mon goût, c'est vraiment pas important. Et en plus, ça va susciter des débats de est-ce que c'est vrai, de Mhm. machin et tout. Et ouais. Et pour moi, c'est pas très, Oui, c'est pas je important. Enfin, comprends. c'est voilà, sans nier la question. C'est Bien plutôt je sûr, me bien suis sûr. intéressé à ça et j'ai vu que ouais, c'était encore une histoire, quoi. C'était encore Bien que. sûr. Oui, 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 bien sûr. Non, c'était pour, Mais c'est une voilà, histoire intéressante, par contre. Mais une c'est vrai interaction et... que moi, je suis pas assez érudit là-dedans pour avoir envie de te dire des trucs par rapport à ça qui, voilà, qui, pour moi, ça change rien. Il y a toujours l'océan, il y a toujours la page blanche. Et le fait que le dessin change, ça change D'accord, rien à ce que tu es, quoi. d'accord. Non, non, mais non, ce sont C'est des bien, c'est sujets bien. intéressants Ouais, et je voulais, voilà, en mhm, échanger surtout avec toi. carrément. Ouais, Voilà, c'est juste ouais, ouais. ça. C'est très Sans bien. bien sûr être dans la gêne ou quoi que ce soit. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Voilà. Et j'avais juste, tu vois, juste te parler d'une dernière chose. Euh, Tu vois, cette sensibilité que souvent j'ai, ou cette hypersensibilité, je ne sais pas parce que j'ai jamais Bon, fait ou voilà. Euh, cette sensibilité et cette hypersensibilité qui peut m'apporter des émotions assez fortes aussi, euh, je la ressens beaucoup, tu vois, auprès des animaux. ouais. Alors, sans paraître quoi que ce soit, mais tu vois, je vais des fois être beaucoup plus en peine ou en tristesse euh, auprès d'êtres qui sont les animaux et qui n'ont, eux, rien demandé. Et Ouais, j'allais dire, souvent le discours derrière la narration, c'est en fait les animaux, ils ont pas de mental, donc ils font pas de manipulation, ils mentent pas, ils font pas, tu vois, ils essaient pas de détruire, et donc ils sont un peu plus, ils sont juste dans le ressenti, quoi, ils sont juste là. Et donc effectivement, ça peut réveiller des émotions parce que tu les vois comme des victimes de la cruauté humaine avec un mental, quoi. Donc je comprends tout à fait. Moi, j'avais la même chose. Et enfin, j'avais la même chose dans le sens où il y avait des émotions par rapport à ça, c'était souffrant. Euh, et après, sans émotion, il reste une empathie profonde avec les animaux. Il y a pas de raison qu'on soit moins empathe avec les animaux qu'avec les humains, tu vois. Ça n'a aucun sens. Parce qu'on est dans le ressenti et les animaux, ils ressentent comme nous, il n'y a pas de différence. C'est juste qu'ils n'ont pas un mental qui analyse tout. Enfin, ils ont un mental, on va dire, plus calme, quoi. oui, 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 ils ont un mental. Oui, oui, oui. Enfin, on pense, Ils vont. on pense Oui, qu'ils oui. ont un mental plus calme, plus apaisé, ou C'est pas qu'il est plus calme, c'est qu'il est moins développé. il est Il a moins développé pas, que nous. Oui, il tout a, à fait. et c'est positif. Oui. C'est pas négatif en tout cas de dire Ah ça. C'est non, pas du vraiment, ils tout. sont plus dans le Non, non. ressenti, quoi. Mm. Et c'est vrai que tu le vois par toi-même, ça me procure des émotions Mhm. assez fortes. Et ça, c'est pareil, je n'ai jamais su pourquoi ça me procurait ce type d'émotion. C'est la souffrance. Ça réveille en toi une souffrance qui n'a pas été vue par rapport au fait d'être victime de violence envers toi-même. Et ça peut être envers toi-même dans des vies passées, ou ça peut être que toi-même t'as été un animal dans une vie passée et que du coup ça réveille ça. Tu vois, c'est pas forcément dans cette vie. Des fois le mental dit bon non, on n'a rien fait. Oui, mais ça peut être, tu vois, ça peut être ou ça peut être même sans que ce soit une vie passée, juste une empathie qui fait que tu ressens la souffrance de l'animal qui lui-même est, est dominé, quoi. Et donc ça, encore une fois, c'est juste une invitation à être vécu. Il n'y a pas autre chose à faire que ça. Et quand tu le vis, tu apportes de la présence et de l'amour à ça. D'accord. Et après, il va rester la même empathie, mais avec seulement une tendresse, quoi. Sans forcément un alourdissement.
Mm. Donc, beaucoup Ok. de choses à accueillir, Thibaut. Ouais, voilà. En fait, c'est juste le message, c'est juste être présent maintenant à ce qui est tel que c'est. Oui, Et de là, tout émerge sans effort, quoi. Et aussi les évidences de ce qu'il y a à faire. Il ne s'agit pas d'être comme déconnecté du relatif, tu vois, en disant je suis juste là à accueillir la lumière et le mur, tu vois. Il y a aussi les évidences de ben c'est l'heure de faire ceci ou cela, enfin tu vois, tout le plan humain, mais c'est aussi dans l'instant que c'est évident qu'il y a ça à faire et que demain à telle heure il y a ça à faire et que tu vois. oui, la vie, de toute façon, la vie nous fait que. Enfin, on est Voilà, aussi dans un job, etc., etc. ça. Donc, on a. Et ça aussi ça se vit et voilà. Il y a Mm, juste à le vivre quoi, il y a pas à en faire quelque chose. tout à fait. Et à accueillir. Non, mais c'est vrai. Non, non, mais c'est instructif et c'est très instructif, voilà, de t'écouter, de partager avec toi, parce que et j'ai vu l'interview, tu sais, avec cette personne qui est venue chez toi te découvrir, Ah et oui. c'est vrai que oui, Ouais. c'est hyper. Une amie m'a partagé cette vidéo et je trouvais ça parce que on peut se poser la question, mais comment vit Thibaut au Ouais. quotidien, comment il est dans sa vie au quotidien et comment il arrive à être aussi calme et aussi apaisé que quand on te perçoit lorsque tu es en interview ou et c'est vrai que c'est intéressant de te voir et de voir comment la vie te traverse et comment tu interagis ou que tu danses avec la vie, comme tu le dis souvent. Donc, Mm. c'est instructif parce que ça nous permet aussi de voir les choses d'un prisme différent, Ouais. totalement. Ben, merci. Parce qu'en fait, tu résumes tout ce que je t'ai dit. À un moment donné, je croyais qu'il fallait que je partage quelque chose d'intéressant, d'intelligent, tu vois. Et en fait, au final, il y a que à vivre ta propre vérité sans l'imposer aux autres, sans en faire un dogme, sans en faire, tu vois, de juste, ouais, c'est ça en fait, c'est ma vie, c'est mon message, c'est juste comment tu le vis. Et ben ça partage, ça transmet, mais sans que ce soit une volonté, sans que je me place en tant que supérieur ou renseignant, que sais-je, il n'y a pas besoin de ça, c'est juste le fait d'être apporte. Et c'est vrai que c'est aussi ça, moi, qui a nourri mon cheminement, c'était juste des personnes qui vivaient comme ça et j'avais juste envie d'écouter comment ils vivent ou de m'asseoir à côté d'eux et c'était suffisant, quoi. Mm. Donc, trop bien. C'est Merci, vrai. avec plaisir. Grand merci à toi et grand merci à toi, Thibaut. Merci beaucoup. Et ben, je te souhaite une très bonne journée. Oui, une très belle journée à toi et puis, qui sait, à bientôt. Ouais, à bientôt peut-être, avec plaisir. Au Merci revoir, beaucoup. Thibaut. Au Ciao, revoir. ciao.